Salut tout le monde, continuité de la journée du mercredi 16 mai avec une petite activité, une petite séquence sur la plantation des salades. Alors, avec une plantation assez particulière et je vais vous montrer ça. Alors, une plantation assez particulière parce qu'il s'agit en fait de ces salades. Et ces salades, en fait, finalement, c'est des semis qui ont été réalisés en godet de 8. Et je n'avais plus de place et j'ai décidé à un moment de les mettre dans ce carré potager qui est protégé par un tunnel. J'en avais planté aussi ici. J'en ai planté plus, mais elles se sont fait bouffer par des petits vers blancs. Les racines se sont fait manger. Et donc là, vous voyez, donc le feuillage est assez conséquent. Puis je n'ai pas de motte, je vais avoir les racines à nu en fait quand je vais les déterrer. Et quand je vais les planter, ça va être beaucoup plus compliqué pour la reprise parce qu'elles ne sont pas en fait dans une motte ou soit dans un godet. Mais je vais vous montrer en fait qu'on peut y arriver. Voici ce qu'il nous faut comme matos. Une petite pelle, une paire de ciseaux et un plantoir. La petite pelle, eh ben, c'est tout simplement pour déraciner les plants de salade. Et comme vous pouvez le voir, j'ai attrapé une grosse motte. Alors la culture des salades cette année, c'est sous la casquette que l'on voit donc ici, que vous connaissez pour ceux qui suivent la chaîne. Donc vous voyez là, il y a déjà de la salade. On a déjà mangé pas mal de salade. Elle commence à monter maintenant, hein. Ici, il y en a d'autres en culture. Et là, ce que je fais, j'ai préparé en fait la nouvelle culture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement écarté le broyat pour former deux sillons. Voilà, on le voit mieux comme ça en dézoomant. À présent, l'activité va consister à dénouer toutes les racines qui sont dans cette motte et de libérer les plants. Comme on voit ici, les plants, voilà, ça y est, sont libérés. L'idée étant de laisser le maximum de terre possible au niveau des racines. Alors, il y a des plants qui sont plus grands, plus gros, plus imposants que d'autres. On voit par exemple ça, c'est beaucoup plus imposant que ça, par exemple. Et alors, il va falloir faire une manipulation pour ceux qui sont vraiment gros. C'est-à-dire que finalement, ceux qui sont vraiment gros, si je laisse, par exemple celui-ci, si je le mets en terre comme ça, avec tout son feuillage, il va prendre beaucoup trop d'énergie aux racines pour alimenter son feuillage en eau. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir se séparer de quelques feuilles, tout simplement. Alors soit on peut couper directement, ou soit on peut en fait enlever des feuilles. Et donc moi je vais prendre plutôt l'option d'enlever des feuilles. Je pense que ça devrait peut-être un peu moins blesser la plante et en tout cas laisser moins de traces de cicatrices. Ensuite, après avec son plantoir, l'opération va consister à faire des trous pour pouvoir y loger le plant. Alors ce qu'on fait, c'est on plante le plantoir et normalement il faut que la terre soit correctement mouillée de sorte à ce que lorsqu'on enlève le plantoir, que le trou reste formé, comme ceci. Ensuite, on loge le plant qu'on a donc habillé. Donc moi je dis le terme habillé comme pour les poireaux en fait, tout simplement. Et il va y avoir une petite particularité, et là c'est pas facile quand on tient le téléphone et le plant en même temps, donc je vais devoir faire une pause. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un trou juste à côté. On va planter le plantoir aussi profondément que la première fois, voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on vient avec un mouvement, donc on pousse pour ramener la terre complètement en fait sur la plante. Ce qui fait que finalement notre premier trou maintenant est rebouché, les racines sont en contact avec le substrat, et quand on va prélever le plantoir, normalement si la terre est toujours correctement humidifiée pour cette opération, on devrait avoir un trou. Et ce trou, en fait, il va nous servir tout simplement à arroser. Ça va être la réserve d'eau, ça va être l'endroit où l'on arrose pour éviter d'arroser directement sur le plant et de le faire coucher. Et voilà, le trou est réalisé. Il y a notre ami ver de terre aussi qui suit l'opération. Ça, c'est l'inspecteur des travaux finis. Et on vient en fait finalement arroser ensuite après le trou. Comme ça, ça va alimenter notre plante en eau. Donc le trou, petit à petit, il va en fait finalement se reboucher avec les arrosages. Et là, du coup, j'ai arrosé. Normalement, la terre est déjà bien humide.
les racines vont rester donc bien humides et le trou va se reboucher avec les arrosages petit à petit. Et comme ça, je n'arrose pas le feuillage. Ça évite que le feuillage retombe trop en fait au niveau du sol. Alors là, moi, je l'ai celui-ci, c'était un plant qui était assez grand, donc je l'ai bien habillé. Mais finalement, les autres qui sont un petit peu plus petits, comme par exemple celui-ci, je peux le mettre en place tel quel en fait finalement. Et là donc ça sera encore plus pertinent parce que comme j'ai plus de feuillage, et bien en procédant de cette façon, je ne vais pas du tout rabattre le feuillage sur le sol avec l'arrosage. Ce qu'il faut faire aussi après chaque trou, il faut bien enlever la terre qui reste collée sur le plantoir. Parce que sinon ça va plus glisser, ça va faire vraiment un boulot pas terrible. Et quand on va remonter le plantoir une fois qu'on l'aura enfoncé, eh bien il y a trop de terre qui va venir avec et ça va pas former un beau trou bien propre. Alors je vais essayer d'en faire un autre. Cette fois-ci un plan qui n'a pas été habillé. En tenant l'appareil de l'autre main, essayer de faire le geste en direct. Donc je plante mon plantoir comme ceci et je rabats en fait comme ceci. Ensuite je fais un mouvement rotatif pour essayer de décoller la terre autour et je remonte tout doucement pour former le trou. Et comme tout à l'heure, après j'arrose. Voilà, mon arrosoir est vide. Mais là, il faut venir arroser en fait assez souvent quand c'est comme ça. Donc là, moi, il se trouve que finalement, ils annoncent une petite pluie, donc ça va bien. Le premier rang qui est ici, normalement la casquette, le couvre pas totalement. Donc il va y avoir de la pluie qui va tomber. Par contre, le deuxième rang, eh bien là, il sera en fait moins protégé. Il sera plus protégé, pardon. Donc finalement, il y aura moins d'eau. Donc là, il va falloir que je vienne arroser un peu plus souvent. Donc il faut surveiller en fait tout ça. Bon, et bien je vais tout planter, puis je vous montre ce que ça donne après à la fin. Et voilà, la plantation est terminée. Et finalement, il n'y a que celle-ci que j'ai coupée au ciseau. Les autres, je les ai laissés en fait en l'état. Je vais voir comment ça se passe, parce qu'il ne fait pas chaud. Hein. Donc finalement, si jamais je vois que ça a du mal à reprendre, eh bien je viendrai en fait couper. Mais vous voyez, en fait, c'est le principe. Donc il faut adapter aussi sa méthode de travail, sa façon de faire par rapport aux températures. Ici, on voit que le feuillage, quand même, il commence à se coucher pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même couper ici, tout simplement. Ça devrait se redresser. Voilà, donc alors il me reste donc des plants. Ce que je peux faire, c'est que si jamais j'ai des limaces, je peux les mettre directement sur le sol en espérant que les limaces viennent plutôt manger ces plants que ceux qui sont plantés. Mais je doute fortement parce qu'une fois qu'ils vont se rabougrir complètement, je pense qu'ils seront nettement moins appétants. Et puis après, bien entendu, quand les salades auront bien poussé, je vais venir refermer le sillon, donc pour couvrir donc le sol de broyat, pour faire mon couvert, et éviter que l'eau s'évapore de trop. Allez, cette petite séquence de plantation sur les salades avec cette méthode se termine. Alors vous voyez que en fait finalement on peut avoir beaucoup de plants sur un emplacement extrêmement réduit. Donc quand on manque de place, on peut tout à fait réaliser ces semis en pleine terre de cette façon et après faire un repiquage en plein sol de cette façon. C'est tout à fait possible. Il faut s'adapter par rapport à la saison, par rapport aux températures. Le truc, c'est que finalement, ça va quand même mettre un petit peu plus de temps à reprendre. Hein. C'est pas la même chose que si c'était en motte ou si c'était une plantation en godet. Hein. Là, les racines sont quasiment à nu. Donc du coup, ça va être un petit peu plus long. Mais en même temps, ça peut être aussi intéressant pour échelonner en fait les cultures. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis ciao, bye et à une prochaine vidéo. Salut!